Salut les cinéphiles de l'extrême. Vous aimez Jojo Rabbit? Eh bien aujourd'hui, je vais vous présenter 5 films similaires. Comme d'habitude, uniquement des films que j'ai vus. Et si vous voulez mon avis sur le film, j'ai fait une critique dessus où j'apporte aussi un peu d'analyse. Ça vous permettra aussi de savoir plus en détail mon choix des 5 films qui vont suivre. Et j'ai une autre vidéo à vous proposer. Ma critique sur Hunters, la nouvelle série Amazon Prime qui suit des chasseurs de nazis. Celle-là ne va pas servir pour cette vidéo, mais comme il y a des nazis, je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Et aussi, comme je vais parler Hitler, Shoah et nazis, je t'invite tout de suite à partager la vidéo sur les réseaux sociaux parce que clairement, YouTube ne va pas me la mettre en avant. Le référencement politiquement correct. Si vous avez d'autres idées de films similaires, je vous laisse me les dire en commentaire. N'hésitez pas à les ajouter directement sur Captain Watch sur la fiche de Jojo Rabbit, histoire d'apporter votre petite touche cinéphile sur le site. Allez, c'est parti pour 5 films similaires. On va parler tout de suite du plus vieux film cité depuis le début de cette émission. Le Dictateur de Charlie Chaplin est sorti en 1945. Oui, je sais ce que tu vas me dire, le film est sorti en 1940. Et c'est vrai, mais pas chez nous, ça c'est aux États-Unis. Chez nous, il a quand même fallu attendre la libération histoire de récupérer quelques copies. Clairement, on commence par le plus évident avec ce film qui a donné la version la plus drôle d'Hitler. C'est la première fois dans ma vie que le personnage qui me fait le plus rigoler dans un film est Adolf Hitler. Un pauvre garçon, mais tant mieux s'il est heureux. Si la première fois c'était avec Jojo Rabbit, va falloir commencer à arrêter de consommer les films comme si on allait chez Domac. Bon alors, il raconte quoi ce film ? Que certains ne connaissent pas apparemment. Dans le ghetto juif vit un petit barbier qui ressemble énormément à Adenoid Hynkel, le dictateur de Tomania qui a décidé l'extermination du peuple juif. Au cours d'une rafle, le barbier est arrêté en compagnie de Schultz, un farouche adversaire d'Hynkel. Si j'ai choisi ce film, c'est évidemment pour le personnage de Chaplin. L'aspect comique de son Adolf Hitler semble être une inspiration pour celui de Taika Waititi dans Jojo Rabbit. Il est cartoonesque, il est burlesque, il est ridicule et il a même un petit côté enfantin. Même certaines expressions de Taika Waititi peuvent rappeler l'exagération de Chaplin. La manière de tourner Hitler en dérision est totalement similaire. Et malgré l'aspect comique, les deux réalisateurs gardent certaines gestuelles du dictateur. Le côté décor fictif pour donner l'impression d'être dans un imaginaire est important aussi. Chez Chaplin, on ne nous donne pas le sentiment d'être sur le champ de bataille, mais sur une scène. Dans les deux films, on se refuse au naturalisme. Voilà pourquoi j'ai choisi Le Dictateur comme film similaire, et maintenant, on passe à un autre film comique. La vie est belle, de Roberto Benigni, est sorti en 1998. Celui-là, tu l'as vu venir, je n'en doute pas, mais j'espère quand même te surprendre sur les prochains. Synopsis. En 1938, Guido rêve d'ouvrir une librairie, malgré les tracasseries de l'administration fasciste. Il tombe amoureux de Dora, institutrice étouffée par le conformisme familial. 5 ans plus tard, Guido et Dora ont un fils, Josué. Mais les lois raciales sont entrées en vigueur et Guido est juif. Il est alors déporté avec son fils, et par amour pour eux, Dora monte de son plein gré dans le train qui les emmène au camp de la mort. Bon, je l'ai présenté comme comique, mais il y a quand même beaucoup de drame, attention. Donc, déjà ici dans le dosage entre drame et comédie, les deux films sont assez similaires. Tu peux te taper des barres avec la comédie et juste après prendre un bon coup derrière la nuque avec le drame. Tournez-vous un peu, regardez. Ça... C'est horrible. Ouais. Ce qui est similaire aussi, c'est qu'on a le regard d'un enfant sur la guerre et le nazisme. Tout comme Taika Waititi, on découvre le régime nazi par le prisme de l'enfance. Enfin chez Taika Waititi, c'est uniquement par le prisme de l'enfance, alors que chez Roberto Benigni, c'est par le prisme de l'enfance, mais aussi de l'adulte à travers le point de vue de Guido. En tant que spectateur, quand tu es enfant, tu as le regard de Josué, et adulte, tu comprends tout ce que Guido a fait pour son fils. Et dans Jojo Rabbit, l'imaginaire et la fantaisie qui existent grâce à Jojo rendront le film accessible pour les enfants. Tandis que les actions de sa mère s'adresseront bien plus aux adultes. Scarlett Johansson, c'est un peu le Roberto Benigni de Jojo Rabbit. Version canon quand même. Et maintenant, passons à un film qui ne parle pas de nazis. Enfin presque. This is England de Shane Meadows est sorti en 2007. Je pense que celui-là tu l'as pas vu venir, et voilà son histoire. 1983, Sean, 12 ans, habite avec sa mère dans une ville côtière du nord de l'Angleterre. Garçon solitaire, c'est pour lui le début des vacances d'été, et il va rencontrer un groupe de skinheads locaux. Avec eux, Sean découvre le monde des fêtes, du premier amour et des Doc Martens. Le ton change quand Combo, un skinhead raciste et plus âgé, sort de prison. Sean va alors subir un rite de passage qui le sortira violemment de l'enfance. Enfance, racisme, désillusion, c'est un peu les trois mots d'ordre de ce film.
et aussi ceux de Jojo Rabbit. Mais comme tu peux le voir avec le visuel, on n'est clairement pas dans le même délire. Ici c'est brut, c'est viscéral, ça te prend aux tripes et la caméra à l'épaule, clairement, elle te fait vivre le moment. On n'est clairement pas dans l'imaginaire et la comédie, là c'est du réel, c'est du concret. Mais ce qui est similaire, c'est qu'on a deux gosses qui sont influencés par un délire qui va mal tourner. Jojo Rabbit est endoctriné par le régime nazi, c'est cool jusqu'à ce que ça tourne mal. Sean intègre une bande de skinheads un peu fouteuses de merde, mais pas non plus très méchantes. Oui, parce que les skinheads ne sont pas obligatoirement racistes, hein, ce sont des fachos qui se sont appropriés le look. Et puis, justement, on a un skinhead raciste et nationaliste qui intervient, et ça va mal finir pour Sean. Jojo Rabbit et This Is England, c'est quasiment le même propos. C'est juste que les deux œuvres prennent des chemins totalement différents en termes de mise en scène. Et This Is England, si tu ne l'as pas vu, tu dois en faire une priorité. Quand je l'ai découvert, j'étais au lycée, c'était pendant un cours d'anglais. Et après l'avoir vu en cours, je peux vous dire que je l'ai maté, mais tellement de fois, tellement il m'a pris aux tripes ce film. Le dormeur doit se réveiller. Alors c'est pas tout ça, mais ce serait bien de revenir à des nazis de qualité supérieure. Et donc moi je propose qu'on revienne encore sur un film avec Hitler. Il est de retour, de David Svent, est sorti en 2016. Pour ceux qui connaissent ce film, vous saviez très bien qu'il allait être dans cette liste. Et au passage, allez voir ma vidéo sur le film, même si elle date un peu, ça vous permettra d'aller plus loin dans l'analyse. Donc il raconte quoi ce petit film allemand des plus sympathiques? Le 30 août 2011, Adolf Hitler se réveille à Berlin, sans aucun souvenir de ce qui s'est passé depuis fin avril 1945. Sans abri et sans ressources, il interprète tout ce qu'il voit en 2011, avec un regard nazi, et bien que tout le monde le reconnaisse, personne ne croit qu'il est vraiment Adolf Hitler. À la place, les gens pensent que c'est un comédien. Dès lors, les vidéos de ces coups de gueule télévisuels deviennent d'énormes succès sur YouTube, obtenant ainsi le statut de célébrité moderne en tant qu'interprète. Désolé, j'ai dit interprète, il faut que je cale ça. Interprète. Avant de vous dire pourquoi c'est similaire à Jojo Rabbit, il faut quand même que je vous signale que c'est une fiction, mais qui filme aussi des moments réels. Ich finde zum Beispiel ganz viele Leute. Man darf ja auch nichts sagen. Wenn ich hier mal zum Beispiel was sage, es wird ja gleich als ausländerfeindlich ausgelegt. Là, par exemple, ce que vous venez de voir, eh ben, c'est un moment réel. C'est l'équipe du film qui a décidé de filmer ça vraiment en public pour voir la réaction des gens. Et c'est ça qui est similaire à Jojo Rabbit. Pas le fait qu'on intègre des moments réels dans la fiction, mais ce qu'on en dégage. Ou plutôt une partie de ce qu'on en dégage. Dans ma critique vidéo, je disais qu'Hitler était devenu un personnage de la pop culture et que Taika Waititi posait un regard sur ce phénomène. Il est de retour, c'est exactement ça. Car même s'il montre que certains regrettent le Troisième Reich, ou encore que certains font des théories fumantes sur la race et le QI, Der IQ-Quotient, der aus Afrika, wir reden jetzt nur Afrika, der hier nach Deutschland rüberkommt, beträgt im Schnitt zwischen 40 und 50. Oui, je vous jure que ça c'est vrai. Eh bien, le film nous montre aussi que la population a intégré Hitler à sa pop culture sans pour autant le rattacher à sa monstruosité. Was ist das? Wow. Alors oui, j'avoue que c'est un peu chelou, mais c'est quand même la réalité. Et la fiction va se servir de ce réel pour montrer comment Hitler peut à nouveau manipuler les foules grâce à son iconisation fun et son appartenance à la pop culture. Et aux nouveaux médias, c'est-à-dire que s'il avait BFM TV, il aurait déjà son 4e Reich. Et c'est aussi ce que nous montre Jojo Rabbit avec son Hitler imaginaire et burlesque qui bourre le crâne d'un jeune Allemand. Et par la même occasion, il y a le fait qu'Hitler est parfois ridicule, qu'il est tourné en dérision. Encore une forme cinématographique différente, pour aborder un propos similaire. Bien. Et avec le dernier film, on quitte l'univers des nazis pour un choix qui va vous étonner, je l'espère. Moonrise Kingdom de Wes Anderson est sorti en 2012. Alors clairement, vous êtes en train de vous demander où est-ce que je vous emmène, et si certains d'entre vous le savent, et ben déjà je vous dis bravo. Mais avant d'aller plus loin, synopsis. Sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, au cœur de l'été 1965, Suzy et Sam, 12 ans, tombent amoureux. Ils concluent un pacte secret et s'enfuient ensemble. Alors que chacun se mobilise pour les retrouver, une violente tempête s'approche des côtes et va bouleverser davantage la vie de la communauté. Alors si j'ai choisi ce film, ce n'est pas du tout pour son propos, mais pour sa forme. C'est-à-dire qu'avant je vous ai présenté des films qui avaient un propos similaire et des formes différentes, et là c'est plutôt un propos totalement différent mais une forme similaire. Dans Jojo Rabbit, quand je vois la jeunesse hitlérienne dans la forêt, j'ai clairement l'impression de voir des scouts. Mais ça va au-delà de ce simple rapprochement. Il y a aussi une photographie qui est plutôt similaire. Regardez, on n'a pas l'impression que les images de Wes Anderson pourraient se retrouver dans Jojo Rabbit. Taika Waititi et Wes Anderson ont réussi à créer un imaginaire autour d'une jeunesse
types plus ou moins fanatiques et qui portent l'uniforme. Wes Anderson le fait avec sa mise en scène millimétrée et ses décors qui ressemblent à des maquettes. Taika Waititi parvient aussi à créer un imaginaire avec ses décors, mais aussi sa mise en scène. Elle est différente de celle de Wes Anderson, mais joue beaucoup sur l'improbable et la déformation de la réalité avec des outils tels que le ralenti. Je pense vraiment que Taika Waititi s'est inspiré de Wes Anderson pour certaines de ses scènes. Il s'appelle Hippopète. Voilà pour les 5 films similaires que je voulais vous proposer. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres films similaires à Jojo Rabbit. Si vous me dites to be or not to be, eh bien voilà, je vous ai devancé. Et vous en avez 2 pour le prix d'un avec la version de Lou Beach et le remake de Mel Brooks. 2 grosses pointures de la comédie. The Inquisition, what a show. The Inquisition, here we go. Le petit pouce bleu et le partage sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir et je te rappelle que c'est important parce que vu les mots que j'ai dit dans cette vidéo, je vais pas être mis en avant sur YouTube. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch, dessus tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!